on est une équipe, mathématiquement facile. Alors voilà, on se retrouve pour la fin de saison, dernier entraînement de l'année. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder la série. En tout cas, moi j'en ai pris énormément. Vous avez vécu les mêmes émotions qu'on a vécues nous sur le terrain, que vous avez kiffé et que vous nous avez suivis. Merci à vous, c'était une réelle expérience pour nous, que les joueurs ont kiffé et que moi j'ai kiffé. Et si c'était à refaire, je le referai. Et en tout cas, j'espère qu'on se reverra soit avec la même équipe, soit avec un autre projet. Mais restez connectés. On va travailler dur pour proposer une saison 2, pourquoi pas, et on s'est informé. Donc les gars, dernière séance de l'année avec vous. Franchement, j'ai vécu une expérience incroyable avec vous. Je sais qu'au début, quand je vous ai présenté le projet, vous me regardiez un peu, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais quand tout a été mis en place, que vous avez vu le trailer, vous avez vu ce qui allait arriver, on a su mettre en place des belles choses. Je suis vraiment content de la saison que vous avez faite. Vous êtes vraiment devenus des hommes. Quand je pense à Anthony, Hugo qui n'arrivait pas à mettre un mot devant la caméra, maintenant il débite de ouf. C'est une bonne saison en général. On aurait pu faire mieux là, on n'a pas fini premier. C'est notre objectif. Moi, personnellement, c'est ma meilleure saison. Je crois dans les derniers 9 matchs, j'ai marqué 16 buts. Donc, puis dans les autres saisons, j'avais marqué maximum 2 ou 3 buts par saison. Fadil m'a compté en 9 puis ça a marché. Je suis assez déçu, on n'a pas eu notre premier objectif de gagner la Ligue. Malheureusement, on est arrivé 4e. Ouais, on a fait une saison moyenne. On pouvait faire beaucoup mieux. Et notre problème, c'était qu'on a fait beaucoup de matchs nuls. Faut me dire si ma chasse c'est good là. Ouais, ta chasse c'est des good. Ouais, j'aurais pu faire plus de buts, mais overall, c'est une bonne saison. Ouais. On a bien joué en équipe. Je suis pas insatisfait là. Franchement, j'aurais pu faire meilleur. On cherche toujours à faire de chercher le meilleur de soi-même. Mais ouais, c'est ça. Mais franchement, j'ai aimé ma saison. J'ai trouvé que je donnais le maximum de moi-même, même si j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu améliorer des choses. J'ai quand même donné le maximum, mais ça, je suis content. Je suis venu au maximum de pratiques que je pouvais. Même si j'avais pas envie, je venais. En match, je jouais avec le cœur et tout, en tout cas selon moi. Et ça, c'est le plus important. Je pense en tout c'était une bonne saison pour moi. Ouais. Ça fait peut-être 4 ans que je joue en compétitif et je pense que cette année c'est l'année où j'ai le plus performé. Comme par exemple Anthony marque son premier but en carrière, tu vois, il y avait déjà 3-0 sur le match, mais quand il marque, j'ai autant célébré comme si c'était le 1-0. Okay. Et je me suis donné le plus à fond. Donc j'ai bien aimé cette saison et j'espère que l'année prochaine ça va être la même chose. Moi j'ai pas atteint mes buts, je pense pas. Mais ouais. Bon, on va faire notre mieux encore, on va travailler. C'était quoi tes buts cette saison? C'est de donner le meilleur de moi-même, surtout m'améliorer mes capacités et surtout atteindre le niveau triple A. Et bon, ça c'est à voir encore plus tard, c'est déjà un gros niveau à atteindre. La confiance en match c'était pas trop ça. Je pense que si j'aurais beaucoup plus de confiance, fait une bien meilleure saison. Et voilà. Et tu penses que c'est ça qui te manque? Ouais, je pense. Que ça? Ouais, que ça. Que ça qui te manque? En fait, non, le cardio aussi. Honnêtement, c'était bien. Je suis arrivé tard dans la saison. Mais je suis quand même content de mes performances parce qu'on s'est quand même rendu en demi-finale. Et j'ai marqué quelques buts, j'ai fait des passes D, donc c'est bien. Mais ouais, je suis super content d'eux. Hugo pareil. Hugo pareil, au début tu te mets devant la caméra, elle savait pas aligner 2 mots, maintenant c'est incroyable. Hugo c'est un nouvel homme. Je suis content de ma saison, je crois quand même avoir fait beaucoup de progrès. Au début, j'avais un peu plus de difficultés, peut-être offensivement, là je crois que je me suis beaucoup développé à l'attaque. Alors je suis content pour ça. C'est ça, fait que je suis assez fier de moi. Franchement, c'était plutôt bonne. J'ai pas fait beaucoup de matchs, mais les matchs que j'ai fait, c'était correct. Okay. J'ai fait des bons matchs, des moins bons, mais franchement, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. On peut pas avoir 10 sur 10 à tous les matchs. Exactement. Ça n'existe pas. C'est un peu bizarre au début là. Parce que j'ai jamais vraiment vu comment je joue. Honnêtement, on lance
ça n'a pas trop changé, je trouve. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'était la première fois qu'un coach faisait quelque chose comme ça, c'est ça. On pouvait regarder les matchs encore et les pratiques pour voir nos erreurs et en apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. En vrai, moi, j'ai trouvé ça assez motivant parce que tu veux te forcer à bien faire en match, puisque après tu vois, comme si tu fais des erreurs, toi c'est filmé, mais au moins tu peux t'améliorer après. Aussi, disons, un coach te dit le positionnement, tu comprends pas trop, mais s'il te montre la vidéo, tu vas mieux comprendre. Ça a rajouté un peu de pression parce qu'on était filmé, on était vu par plusieurs personnes, mais j'ai vraiment aimé ça. Et je sais pas, comme José Mourinho, I don't feel the pressure. C'est spécial parce que on voit mes conneries. Faut apprendre à être un peu plus calme, plus composé. Faire un gars low-key là. Franchement, c'est une nouvelle expérience. Ça m'a fait plaisir d'être sur YouTube et ouais, j'ai kiffé. Honnêtement, c'est une expérience, c'est une nouvelle expérience. Quand j'envoyais la vidéo à mes amis par exemple, ils étaient contents et tout. Genre ils me disaient ouais, t'apparais là dans cette vidéo et tout. Et genre ils riaient un peu de moi et tout. Mais vas-y, c'est bien. Déjà, je trouve que c'est tellement une bonne idée de montrer tout notre parcours cette année. Et ce que j'ai aimé, c'est montrer à mes amis. À chaque semaine, ils me disaient c'est quand que ça sort pour me regarder jouer. Alors il y avait du bon et du mal. Okay. Des fois je me faisais un peu roster. Voilà. Oui. Donc on voyait beaucoup de vidéos de moi, on les a tous postées, tout ça. Donc un peu de malaise souvent, mais des fois de très bons moments. Et ça fait du bien. En plus je peux faire des vidéos où je vois un peu ce que je fais et tout ça. Donc un peu des genres de highlights. Donc des fois ça fait plaisir de se voir jouer. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'après on peut aller voir les vidéos et en plus le montage est bien fait grâce à toi. Merci. Donc là, on peut voir nos performances et ça permet de s'améliorer parce qu'on dit ça j'ai pas fait bien ça. On peut voir nos erreurs et ça permet de mieux s'améliorer justement. C'est vraiment super parce qu'on peut voir toute notre évolution en tant qu'équipe. Genre au début, on avait un peu plus de difficultés, là on s'est ressaisi puis on a vécu vraiment des beaux moments qu'on a, en plus que ça va rester en souvenir, en vidéo, fait que dans 5-10 ans, quand on va revoir notre saison, les beaux moments, on va pouvoir le voir. Franchement, je trouve ça vraiment bien parce que ça peut aussi apporter un boost aux joueurs, le fait que ce soit filmé, ils vont pouvoir se revoir après pour voir leurs erreurs. Franchement, ça peut apporter que du positif. Moi, personnellement, déjà c'était une première d'être filmé H24. Maintenant, j'ai un peu l'habitude, limite une caméra sur moi, c'est devenu un réflexe. Je fais plus attention à ce que je dis maintenant vu que c'est publié sur les réseaux. Premier épisode que je me suis mis sur ma télé, je me suis dit ah ouais, là c'est réel. Et franchement c'était lourd, je me croyais dans un épisode de Prime Video. Une saison pleine d'émotions comme vous avez pu le voir, qui est gravée là, c'est dans 5, 10, 15 ans, 20 ans je vais la regarder. Je vais sur Fanny Soccer Saga et je me retape la saison. C'est ça qui est lourd. On a un très bon collectif et on a de très bonnes qualités individuelles. Je pense que c'est ça qui rend notre équipe bonne. Je pense qu'on était une assez bonne équipe. Je pense qu'on avait l'équipe pour battre tout le monde vraiment, mais c'est juste que on n'était pas tout le temps là. Les pratiques, tu veux dire? Ouais, les pratiques, mais aussi parfois le manque d'effort au match. Souvent c'était des remontadas qu'on faisait quand c'était des matchs qu'on aurait dû gagner facile. Après en termes de résultats, malheureusement le championnat on n'a pas réussi à aller au bout de nos objectifs. Et les playoffs, comme vous avez pu le voir, les émotions jusqu'au bout et je suis vraiment pas déçu de la performance des gars parce qu'ils m'ont fait kiffer jusqu'au bout. Ils m'ont vraiment fait kiffer jusqu'au bout et ça c'est des souvenirs qu'on n'oubliera pas. Et même le but de Eli contre Saint-Lazare ou l'égalisation du 2-2, Eli c'est pas le genre de joueur qui va marquer souvent, mais là le but qu'il a mis c'est un but important. C'est vraiment des émotions qu'on vit au sein du groupe que j'espère qu'on a réussi à vous faire vivre au travers la caméra. Donc on a joué beaucoup de matchs sur des terrains de merde. Ça nous a coûté quelques victoires peut-être. Mais surtout ce que je trouve qu'on aurait pu faire mieux cette saison, c'est pendant la moitié des pratiques, pendant la moitié de la saison en fait, on était 7-6 aux pratiques. Et donc on pouvait pas faire de progrès en équipe. Je trouve que si on était toute l'équipe en pratique, ou au moins 12 personnes, 12-15 personnes,
on serait beaucoup amélioré en équipe, on aurait pu faire des exercices qui nous permettent d'appliquer les choses en match. On s'est entraîné avec 6 joueurs, là on arrive au match et il y a une équipe complète parce qu'on n'est pas habitué de jouer avec eux s'ils viennent jamais aux pratiques. C'est sûr que les terrains naturels, c'est sûr que c'est pas bien à pratiquer dessus, mais je pense que ça nous a un peu aidé parce que parfois il y a des matchs sur des terrains naturels et on était plus habitués. Je vais dire qu'il y a plus de gens en pratique, mais les terrains ça va. Ça va, même si on joue sur un terrain vraiment nul, il faut s'adapter. Parce que l'équipe en face joue aussi sur le même terrain. C'est ça. Donc on est confronté aux mêmes conditions de jeu, donc il n'y a pas d'excuses. Les arbitres. Les arbitres, hein. Pour nous, c'est vraiment les arbitres. Durant les games, c'était de la merde. Et peut-être plus de garde durant les pratiques, ça serait apprécié. Moi, je pense que déjà, on n'était pas assez impliqués, disciplinés, donc on n'arrivait pas. Moi, je pense qu'on aurait pu gagner la demi-finale et aller en finale. Et même si les arbitres ils sont contre nous, même si les terrains ils sont pas bons, si toute la semaine on se pratique et tout, et on est assidu, on est consistant, normalement il n'y aurait pas de problème. Hein. Tu penses? Ouais, je pense sincèrement. Ok. Si on parle des arbitres, mais bon, ça n'a aucun rapport avec nous. Hein. Les arbitres, alors là, si quelqu'un qui n'a pas les arbitres, c'est moi. Selon moi, c'est juste comme peut-être la discipline comme de l'équipe. Des fois, on a eu une phase où comme il n'y avait plus beaucoup de gens aux entraînements. Déjà ça, c'est pas encourageant. Mais aussi juste la concentration, la pratique. Arrêter de niaiser, c'est important parce que pour être prêt pour nos matchs, ça prend de la discipline. Une plus grande participation au projet dès le départ. Et moi aussi, j'aurais peut-être dû être plus sévère par moment pour pouvoir serrer les boulons et impliquer tout le monde dans le championnat du début à la fin. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Je pense que s'il y a une saison 2, et c'est aussi que les joueurs, je ne les connaissais pas tous au début. Du coup, il y a eu le fait que je les connaisse, que je leur dise votre saison va être filmée. Ils ont dû se dire mais c'est qui ce fou? Du coup, il y a eu tout ça qui a pris du temps à se mettre en place. Mais quand ça s'était mis en place, c'était incroyable. Et si on avait joué toute la saison comme durant les playoffs, franchement, personne n'aurait pu nous stopper. Moi, je trouve ça bien parce qu'ils étaient capables de s'adapter à nous. On était plus jeunes, donc ils savent que parfois on amnésie et tout. Mais je pense que même Fadil l'a dit en entraînement, il doit être plus méchant parce que parfois ils étaient trop gentils. C'est ça qui, peut-être, ça nous a relaxés. On s'est dit, ça va. Moi, je pense que Fadil et Thomas c'est de bons coachs. Ils sont proches des joueurs et tout. Ils sont friendly. Okay. Ils pouvaient être un peu plus sévères sur nous parce qu'on niaisait des fois beaucoup trop et tout. Mais en général, j'ai vraiment aimé travailler avec eux. Très bonne prestation, j'ai aimé. Ils étaient sérieux, ils nous ont poussés. C'est très bien. Okay. Caméraman aussi, shout out. Shout out. Merci. Franchement, on a eu vraiment beaucoup de chance de les avoir eus parce que chaque fois, ils nous apprenaient de nouvelles choses, de nouvelles tactiques et ça faisait plaisir. Très bon coach, ils m'ont beaucoup appris cette saison. Fadil, vraiment, il a vraiment une bonne connaissance du foot et tout. Et ça se ressent par ce qu'il nous apprend durant la pratique et tout. Et cette année, j'ai probablement appris plus de foot que genre en 4 ans, genre dans les 4 dernières années. Peut-être genre juste être un peu plus méchant, parce qu'il est très gentil, parfois trop gentil. Ouais. Je pense vraiment que c'est une bonne façon de coacher. J'avais déjà dit ça à Fadil, que par rapport à peut-être d'autres coachs, lui, il regarde spécifiquement chacun d'entre nous, comment il joue, et il nous apprend comment mieux jouer le foot. Donc par exemple, moi, si je savais pas comment bien tirer, il m'expliquait il faut faire avec les épaules et chaque technique spécifiquement. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Incroyable, j'en avais un très bon staff. Mais je pense qu'on leur a pas vraiment rendu ce qu'ils méritaient. Dès le début, ils nous ont dit vous avez des caméras, vous avez ça à notre si bas niveau quand même, c'est incroyable. Et deux coachs vraiment que j'apprécie, je pense, c'est mes coachs préférés pour l'instant, dans ma carrière. Hein. Mais ouais, non, c'était super. Et même le caméraman. Shout out. Mais c'est ça, ouais, non, c'était une super
super saison. J'ai un gros merci à eux parce que vraiment sans eux, on ne se serait pas rendu là. Ils ont été beaucoup impliqués, beaucoup d'efforts, étaient là pour nous aider et justement c'est en grosse partie grâce à eux que j'ai pu progresser autant. Déjà c'est des coachs qui sont jeunes, c'est différent par rapport aux autres coachs. Mais ouais, franchement, avoir une telle jeunesse en tant que coach, c'est intéressant parce qu'on va dire qu'ils nous comprennent plus. Ce qui fait que vraiment avoir, surtout c'est des bons coachs, que ce soit au niveau tactique ou même au niveau du leadership. Franchement c'était vraiment bien et vraiment intéressant de les avoir. Ouais, franchement j'ai beaucoup aimé l'expérience. Mais franchement, ma performance à moi, je pense qu'on a fait du bon boulot avec Thomas. Qu'on a atteint notre objectif numéro 1, qui était de faire progresser les joueurs. Et ça c'est vraiment un des premiers objectifs et le premier objectif qu'on s'est fixé. Ensuite, on a transformé des garçons en hommes et on l'a vu au travers de la saison. Je pense que vous l'avez vu vous aussi, avec des gens qui se sont plus affirmés sur le terrain, plus affirmés dans le groupe. Et je suis très content de ce que les gars ont fait. Parce qu'on a vraiment réussi à créer un vrai groupe, sans clan, sans malveillance, vraiment dans la bonne humeur tout le temps. Et pour ça, je suis content. Donc je vous souhaite vraiment de bonnes choses à tous, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le foot, dans tout ce que vous entreprendrez. Comme je l'ai dit, cette saison-là, on l'a vécu ensemble. Allez sur YouTube. Si on doit passer du temps à regarder dans 5, 10, 15 ans, vous pourrez voir vos exploits. Et pour ça, vous êtes content de vous, les gars. Moi, j'aimerais qu'on fasse un dernier coup de guerre. Non. Les gars, dernier. Let's go, les gars. Dernier, les gars. Je veux entendre le cœur, je veux entendre le. Let's go, les gars. Ça vient du cœur là. Voilà. What the Merci beaucoup, merci tout le monde pour cette saison. Et j'espère l'année prochaine. Oh putain, j'espère l'année prochaine aussi. Merci pour tout. C'était incroyable cette expérience, merci. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci à vous du soutien. Vous avez été nombreux à me soutenir. On n'a pas atteint 1 million de vues, mais la communauté que j'avais, elle m'a suffi, elle m'avait fait kiffer. Et j'ai kiffé faire cette série pour vous, pour nous et pour tout le monde. Merci à vous et à bientôt. Merci, on va sur cette table. Ouais, on va se. Mais tu vas aller ici aussi, hein. Elle se colle pas les tables. Non, ça ne pas. Non, ça ne pas. C'est la fin de saison, on se laisse aller.